Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vais prendre la parole avec beaucoup de crainte. Je vais dire un petit mot pour les copains. Je vais en profiter, je suis là. Je suis content de prêcher la parole de Dieu ce matin. Tracassé, je ne cache pas que j'ai peur, mais comme mes frères, je ne suis pas un Superman ce matin. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, moi aussi je me suis pris dans cette mission. Amen. Vraiment bien. Tous les garçons, les serviteurs de Dieu, ça a été des exemples pour moi. Je le dis en vérité. Le mot pour parler, c'est une catastrophe. Je pleure, j'ai pleuré moi. Et puis j'ai été béni, ils m'ont beaucoup apporté. Ils ont venu chez nous là-bas, on s'est mis camping les gueux. Et je me suis senti bien. Et puis quand on se sent bien, ben voilà, ça marche. Quand il y a Jésus dans l'affaire, ça marche. En vérité que c'est vrai. Et puis on s'est parlé avec Compass, qu'est-ce qu'on fait? J'ai resté avec eux, on restait avec eux, Compass, ça en était bien. Et puis merci Seigneur, jusqu'aujourd'hui, Seigneur nous a bénis. Mon petit beau-frère est revenu à Dieu, je suis content. L'œuvre de Dieu, elle marche. Le Seigneur en prend soin de son œuvre, elle est belle, l'œuvre de Dieu. Et vous, les garçons, vous avez une bonne mission. Ça marche bien. Vous aurez Dieu, il faut continuer comme ça. Que Dieu vous bénisse. Et puis il y a un frère en particulier qui m'a béni aussi, puis tout le monde l'a dit. C'était le ramasseur des papiers. En vérité, j'ai été béni par lui, votre frère. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis content de prêcher, je remercie les copains qui me laissent la place ce matin. Je voudrais que les serviteurs de Dieu se lèvent, que tous les serviteurs de Dieu se lèvent. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'avais dit au frère tout à l'heure qu'on prenait votre temps. J'ai dit à Sam, je suis quelqu'un que j'arrive pas à prêcher trop longtemps. Mais c'est pas le temps qui est important ce matin. Un mot de Dieu, et puis tu peux repartir béni ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez, je voudrais prêcher. Je ne vous cache pas, j'ai dit, quand j'ai rien fait de spécial, j'ai dit la parole de Dieu comme un serviteur de Dieu dans la semaine. Je savais depuis dimanche que je faisais le culte. Et puis je me suis préparé, et puis j'ai lu l'histoire de Moïse dans la Bible. J'ai dit Seigneur, je vais la méditer, puis je vais la prêcher. Et puis hier, j'ai dit, puis hier, je restais chez moi, puis je commençais à marquer un petit peu parce que je marque tout. J'ai pas un bon cerveau, je retiens rien, pas de bonne tête. Et puis quand j'ai marqué, le Seigneur, il m'a interpellé sur 2-3 petits versets. Et puis je ne veux pas être compliqué ce matin. Je voudrais parler avec mon cœur, vous êtes avec moi ce matin, je voudrais qu'on soit bénis. Je voudrais prêcher avec mon cœur, j'ai venu mardi à la Réunion là. Et comme les frères m'ont demandé de faire le culte, moi je suis comme ça, je dis Seigneur, comment je vais faire? J'ai venu, j'ai vu Badi, j'ai vu Dinky dans la Réunion, j'ai dit Seigneur, il y a plein de garçons qui sont là, comment je vais faire pour prêcher la parole de Dieu? Puis j'aurais pu le faire mieux que moi ce matin les copains. Et puis quand je ne veux pas dire que je suis un petit étudiant, je suis un jeune serviteur de Dieu, non, parce que la parole de Dieu elle est grande. C'est pas moi qui bénis, c'est lui qui bénit ce matin. Gloire à Dieu, alors quand je me suis assis, je disais ça à Kevin, le Seigneur il m'a parlé. Parce que Dieu parle, il est vivant le Seigneur. Et il est parmi nous ce matin, c'est ce qui fait la valeur de la Réunion là. La table elle est dressée en mémoire de lui, puis il est là, je le crois ce matin. Puis ça me rassure dans mon cœur de croire qu'il est là. Et le Seigneur, mardi, je me suis assis sur ma chaise et je parlais à Dieu, je dis Seigneur, comment je vais faire? Et puis je cherchais, je dis Seigneur, il faudrait que je passe un petit peu longtemps, c'est un culte, comment je fais? Et le Seigneur il m'a parlé, il m'a dit Diston, et puis je l'ai marqué. Il m'a dit Diston, ne cherche pas un grand et beau message, il dit parle avec ton cœur. Ah ben ce matin je veux parler avec mon cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et puis j'ai marqué ça aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, on écoute beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a pratiquement que des mauvaises nouvelles. Et ce matin on est là pour écouter une bonne nouvelle. Et ce matin il y a une bonne nouvelle, c'est Jésus, il est là ce matin. Et ce matin peut-être que tu es parti toute l'été avec les frères là, peut-être que tu viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Mais tu as un besoin ce matin. Et hier soir, il s'est passé des choses extraordinaires sur le chapitre Pécor. Ce matin, on a été bénis, on sent la présence de Dieu, il est là. Et toi, peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas eu ce que tu voulais. J'ai écouté ce matin un petit mot, hier, un petit mot qui ressortait beaucoup, j'ai reparti bredouille, il disait. Mais je ne voudrais pas que tu repartes comme ça ce matin. Je voudrais que tu repartes avec un plus. Que tu repartes avec ce que tu es venu chercher, peut-être dans la mission, Seigneur. On le prend, on le prêche, le Seigneur, il est vivant. La Bible dit qu'il est toujours le même, qu'il n'a pas changé. Amen, on le croit, nous. Et puis il est présent ce matin. Alors ce matin, je voudrais que tu mettes ta foi en action, d'oublier celui qui prêche, d'oublier celui ou celle qui est à côté de toi et de dire Seigneur, je suis là. Comme pas s'il dit ça, des fois, il dit je fais un petit signe au Seigneur, je suis là. Mais tu peux lui dire, peut-être même pas la force à lever la voix ce matin, mais de dire Seigneur, je suis là. Tu connais mon besoin, Seigneur.
Et le Seigneur est celui qui répond aux besoins ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Et Paul, il dit ces mots dans la parole de Dieu. Il dit, je vous annonce cela sans la sagesse du langage. Et j'ai marqué ça, moi, pas de belles paroles. On n'a pas besoin de belles paroles, excusez-moi du mot ce matin. Il y a des frères qui savent mieux parler que moi ce matin. J'ai du mal à m'exprimer un petit peu. Mais on n'a pas besoin d'un beau langage ce matin. Ce qu'on a besoin, c'est d'un mot qui vient du ciel. Un mot de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas sauvés avec un beau langage, j'ai marqué. Pas besoin de belles paroles. C'est la croix qui nous a sauvés. Un jour, Jésus est descendu de son ciel de gloire. Pour moi et pour toi. Et ce matin, on doit s'en rappeler. C'est bon de se rappeler ce matin. Il est descendu, il a payé pour moi et pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai marqué comme ça, moi. Tout commence à la croix. Et la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés ce matin, chrétiens. Chrétienne, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Elle est une puissance, la croix ce matin. Et j'ai marqué ça, moi. Qu'est-ce qu'ils font sur un chapiteau? Il fait chaud. Qu'est-ce qu'ils font sur un chapiteau? Ah ben ce matin, je voudrais vous dire ça, je voudrais vous le rappeler, on a rencontré Jésus. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas fait encore ce matin là. Ah ben ce matin, tu peux le faire. Le chapiteau va être démonté cet après-midi, mais l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à un chapiteau. L'œuvre de Dieu, elle va bien plus loin que ça, elle continue. Gloire à Dieu. Amen. La croix, elle est une puissance pour nous, Seigneur. Voilà, on est là parce qu'on a rencontré le Christ ce matin. Gloire à Dieu. La croix est une puissance pour nous. J'ai marqué ça à l'aisselle qui nous ouvre les portes du ciel, la croix. Il y a un verset de la parole de Dieu qui dit comme ça dans Isaïe, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison. Et un jour, Jésus était bien dans le ciel de gloire, il est descendu pour nous. Et puis la croix, il l'a porté jusqu'à Golgotha pour moi et pour toi. Et c'est pour ça que ce matin, on est libre ciel. Amen. Ce matin, tu peux être béni. Ce matin, tu peux être rempli de la présence de Dieu. Tu n'as peut-être pas été béni dans toute l'été. Et de dire, Seigneur, je suis découragé. Ben non, ce matin, le Seigneur, j'aimerais te dire ça, qui va t'encourager. Le Seigneur, il va te renouveler tes forces, il va te donner ce que tu as besoin. Le Seigneur, il ne va pas te laisser partir à jeun, c'est Steve qui l'a dit l'autre jour. Le Seigneur, il va te nourrir ce matin. Gloire à Dieu. Alors, il met sur son épaule la clé de la maison. Et il est marqué comme ça, quand il ouvrira, personne ne fermera. Si le Seigneur, il ouvre la porte de la bénédiction pour toi ce matin, personne ne fermera. Et puis, s'il ferme des mauvaises portes, personne ne les ouvrira ce matin. Parce que s'appelle Jésus, il n'a pas changé. Amen. Gloire à Dieu. Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Et la Bible dit comme ça, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la prédication de la croix. Amen. Gloire à Dieu. Par la folie de la prédication. La Bible dit comme ça que les Juifs demandaient un miracle, des miracles, ils voulaient voir. Mais la Bible dit comme ça, puis c'est nous ce matin. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Gloire à Dieu. Et heureux, c'est quelque chose de complet. Dans le monde, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ça ne compte pas un cœur, ça ne compte pas une vie. Toi qui es là ce matin dans le monde, tu ne pourras pas combler ta vie. Le seul qui comble une vie, puis ils sont là, les chrétiens peuvent le témoigner, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est celui qui a comblé ma vie à moi, Seigneur. Le plus honteux du monde, le plus timide du monde. Grandi sur un petit terrain désigné, vous n'en bougez pas. Le Seigneur est venu me chercher. Aujourd'hui, je prête la parole de Dieu. Hein? Il n'y a pas plus beau. Gloire à Dieu. Merci à Dieu ce matin. Il est bon, le Seigneur. Jésus, celui qui nous a comblé. 1 Corinthiens 23, il dit comme ça. Nous vous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, nous dit la parole de Dieu. Folie pour les païens, pour les gens du dehors. Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Pour nous, c'est une puissance, pour nous qui sommes sauvés ce matin. Alléluia. Et puis la Bible a dit ça, puis ça m'a rassuré un petit peu en moi hier. 1 Corinthiens 26, considérez, frères, que parmi vous, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup d'intelligents, ni beaucoup de puissants. Mais Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles pour confondre les fortes et les sages ce matin. Amen. Il n'a pas choisi les plus intelligents. C'est Dieu qui rend capable les hommes ce matin. Gloire à Dieu. Peut-être que tu dis, moi j'arriverai pas, mais si le Seigneur il a misé sur toi ce matin. Le Seigneur il compte sur toi ce matin. Gloire à Dieu. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu a choisi, il est marqué comme ça, celles qu'on méprise. Peut-être que tu te dis, c'est pas pour moi, j'arriverai pas. Mais je voudrais dire ça que si c'est pour toi ce matin. C'est pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Moi, je ne peux rien vous apporter ce matin. Je suis qu'un homme, je suis limité. Mais lui, il est tout puissant ce matin. Moi, je suis faible, mais lui, il est fort. Amen. Gloire à Dieu. Il est tout puissant, Jésus, ce matin. Gloire à Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Après, je vais me dire dans la petite pensée que Dieu m'a donnée. Il est le commencement, il est la fin. Et moi, j'ai marqué Jésus au commencement, si on veut que ça marche. Parce que les choses de Dieu, ça marche, on le voit aujourd'hui. Les frères, maintenant, il y a encore un chapiteau qui a été monté encore plus grand que celui qu'on avait. Ça marche, les choses de Dieu, amen. Gloire à Dieu. Alors, il faut mettre Jésus au commencement et Jésus à la fin. Gloire à Dieu. Alors que celui qui se glorifie dans le Seigneur ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Paul a dit ces mots aux Corinthiens.
Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Et ce matin, on ne veut pas autre chose. Et les frères, ils l'ont bien fait voir dans cet été. Ils ont tout mis leur cœur, alléluia, dans les choses de Dieu. Pas autre chose que Jésus. On veut rien d'autre. On veut pas de choses du dehors. Ce qu'on veut, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais le dire, et puis j'aime bien le dire ce matin. Rien pour le diable, on n'a rien, il a le droit de rien avoir chez nous. Mais donnons tout pour Jésus. Gloire à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es peut-être pas arrivé à lever la voix. Tu es peut-être un petit peu comme moi, quand j'étais un petit peu. Seigneur, j'arrive pas, je suis peut-être timide. Mais le Seigneur, il bénit les timides, il s'en sert, lui. Gloire à Dieu. Tu te dis, je suis peut-être faible, j'arrive pas, mais le Seigneur, s'il est avec toi, tu crois que Jésus est avec toi ce matin. Ce que tu ne peux pas faire, Jésus le fait pour toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors ce qu'on veut, c'est que Jésus, on a besoin que de lui, j'ai marqué. Alors ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, c'est Paul qui dit ça, mais sur une démonstration d'esprit. C'est ce qu'on a besoin. Pas besoin d'un boulangage, mais tant que Jésus est à l'œuvre, que le Saint-Esprit est à l'œuvre, ce matin, ben ça marche. Merci Seigneur. Et puis j'ai marqué ça moi. Même quand on parle pas bien, pas besoin de beaux discours. Tant qu'il y a Dieu dans l'affaire, tant qu'il y a Dieu dans nos foyers, Gino, ah ben ça marche. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la Bible dit comme ça, notre foi n'est pas fondée sur des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis si tu le crois dans ton cœur ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Dans cette journée, la mission n'est pas finie, hein. C'est pas fini. Tu dis peut-être j'étais jusque-là, je me suis épuisé, j'ai donné mes dernières forces, et j'ai rien vu. Ben non. Non, c'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi. C'est pas encore fini. Alléluia. Seigneur, il est là ce matin, on va en profiter. Alors Jésus, il est le fondement solide. Il est la pierre angulaire de l'angle. J'ai marqué comme ça, moi, sans lui, si on enlève Jésus, ce matin, tout s'écroule. La mission, elle est bénie ce matin, mais sans Jésus, ça marche pas, les frères. Et parce que Jésus, il est là, alors ça marche. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, peu importe notre façon de faire, j'ai marqué moi. Notre façon d'agir un petit peu. Peu importe ce matin, notre façon de prêcher, les frères. C'est Jésus qui bénit. Gloire à Dieu. Il y en a qui parlent un petit peu plus vite, il y en a qui parlent moins vite, il y en a qui parlent fort, moins fort. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important ce matin parmi nous, c'est le Christ qui est présent. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Alors j'ai marqué ça, attachons-nous aux choses de Dieu ce matin. Celui ou celle qui va partir, il y a des campines qui nous quittent aujourd'hui là. Je ne sais pas où vous allez aller là. Mais vous n'êtes pas seuls. Attachez-vous au Christ parce qu'il est avec vous, Jésus. Attachez-vous à lui, alléluia. Amen. Habakkuk qui dit comme ça, il dit j'étais à mon poste. Avec ce matin, chrétien, chrétienne, tenez-vous à votre poste. Il faut veiller. Amen. Bientôt, bientôt, nous rentrons à la maison. Bientôt, on rentre chez nous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors ce matin, est-ce que tu tiens ton poste? Tu es peut-être pas ce matin, mais il est temps de se réveiller ce matin. Et de dire Seigneur, je vais être béni. Seigneur, je vais me tenir à la brèche ce matin. Gloire à Dieu. Alors il faut se tenir à ton poste si tu veux que Jésus te parle ce matin. Gloire à Dieu. Paul il dit ces mots, il dit j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu fait croître. Les frères, tout le monde a prêché dans l'été là. Tout le monde a porté un petit grand cours. Mais la gloire ce matin, elle revient à Dieu. C'est Dieu qui arrose, qui bénit. Amen. C'est Jésus qui arrose. Merci Seigneur. Et la Bible dit comme ça, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et j'ai marqué ça moi. Où ton cœur t'entraîne-t-il ce matin? Si ton cœur il veut t'entraîner dans les choses du dehors, il serait bon, comme l'apôtre Paul il dit, je tiens mon corps en bride comme ça. Et de dire non, moi ce que je veux c'est les choses de Dieu ce matin. Ce que je veux c'est Jésus ce matin. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit comme ça dans Sophonie, rentrez en vous-même et examinez-vous. Alors, ce matin il est bon de faire un examen de soi-même. Et puis de voir un petit peu, Seigneur, j'ai pas reçu, j'ai pas été comme il fallait. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui je vais faire ce qu'il faut. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit comme ça, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, c'est tout simple, et puis je le dis souvent moi. Si vous voulez savoir qui je suis, allez, venez avec moi, restez un petit moment avec moi, puis vous allez m'écouter parler, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et puis si je parle de Dieu, vous allez dire c'est un chrétien. Avec un chrétien, on doit se démarquer. La Bible dit qu'on est des représentants, des ambassadeurs du Christ. C'est de l'abondance du cœur, oui, que la bouche elle parle. On n'a pas besoin de parler du travail, des choses du dehors, on s'en fout de ça en vérité. Il faut le faire parce qu'on a les deux pieds sur terre. Ma femme a qui sur moi, je fais des prises de sang, j'ai plein de cholestérol, j'ai de la triglycéride, là, je remplis. Ensuite, à faire des régimes, j'arrive pas. On n'a pas besoin de ça, Seigneur, on fait que de manger. Mais ce matin, ce que j'ai besoin, moi, personnellement, c'est de Jésus. Gloire à Dieu. Alors que mon cœur déborde de lui ce matin, parlons de Jésus, alléluia. Amen. La Bible dit, cherchez l'Éternel, vous tous qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez l'humilité, puis l'humilité ce matin. J'ai pas honte de m'humilier. Ce matin, il ne faut pas avoir honte si tu as un besoin. Si
Si t'as, comme c'est dit hier, t'es venu dans la mission, mais t'as pas reçu ce que t'avais besoin. Mais si t'as besoin, crie au Seigneur. Ça ne gêne pas, mais en vérité. Si tu veux prier Dieu, prie le Seigneur, c'est pas gênant. C'est de dire, Seigneur, j'ai besoin. Celui ou celle qui est à côté de moi, ma soeur, elle a reçu. Mon frère, il était béni là-bas. Mais moi, j'ai pas reçu encore, Seigneur. Viens, Seigneur, je suis là. Mais j'aimerais dire ça que le Seigneur va se faire un plaisir de te bénir. Il va se faire un plaisir de te donner ce que tu as besoin. Ce matin, l'humilité, elle précède la gloire. Alléluia. Puis des fois, on a honte, nous. Mais ce matin, la honte, il faut la mettre de côté. Et puis de t'afficher devant Dieu tel que tu es ce matin. Gloire à Dieu. Faible, fatigué, t'as écouté des personnes qui sont venues là, qui ont reçu. Puis Seigneur, mais moi, si je me lève et puis que je prie là, ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ils ont tous reçu, mais moi, j'ai rien reçu. Mais si tu cries au Seigneur ce matin, la Bible dit crie à plein gosier. Ah ben le Seigneur, il va venir, il lui va t'arroser, il va te bénir. Alléluia. Amen. Alors voilà la pensée que Dieu m'a donnée. Et je ne serai pas long, je voudrais que vous soyez avec moi ce matin. Gloire à Dieu. Et peut-être que tu te sens oublié ce matin, mais je voudrais dire ça que le Seigneur, lui, Jésus, là, il t'a pas oublié. J'ai marqué comme ça, le peuple dans le désert. Il est un petit peu comme nous. À un moment donné, moi j'étais dans le monde et le Seigneur, il est venu me chercher, il m'a délivré. Il vous a délivré, les chrétiens. Amen. Nous étions esclaves du péché et du monde. Et le peuple qui était là, ils étaient esclaves de Pharaon d'Égypte là-bas. Et puis Moïse, le Seigneur, il s'est servi de lui, il les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont passé par un désert. Ils sont dirigés vers le mont Sinaï là-bas. Et peut-être qu'en ce moment, jusqu'à aujourd'hui, là, tu es dans un désert pour ce matin. Peut-être que tu es dans un désert et puis tu crois que tu dis Seigneur, tu m'as oublié à moi. Ben non. Non, Jésus t'a pas oublié ce matin. Le Seigneur, il a des regards sur toi ce matin. Jésus t'a pas oublié. Et le psaume 107, il est marqué comme ça. Ceux que tu as délivrés de la main de l'ennemi, ils sont dans le désert, là-bas, le désert est dans le désert, ils marchent dans la solitude. Et peut-être que tu as passé un été en mission. Tu étais entouré, mais dans ton cœur, tu vis une solitude. Et puis tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Ah ben non, le Seigneur est celui qui va venir dans ta solitude à toi ce matin. Tu te sens seul, Jésus vient. Le Seigneur, il va te relever ce matin. Le Seigneur, il va te bénir ce matin. Moi, j'ai pas la force, les frères qui sont là, tout le respect, je leur dois. Ils peuvent pas. Mais Jésus peut le faire pour toi. Gloire à Dieu. Alors, ils errant dans le désert, ils marchent dans la solitude. Et j'ai marqué comme ça, pourtant, t'es parti en mission. J'ai marqué ça, moi, il souffle la faim, il souffle la soif. Et la Bible dit comme ça. Leur âme est languissante. Et peut-être que tu t'attends, tu dis, Seigneur, elle est où ma bénédiction à moi? J'ai écouté des personnes qui disaient ça hier. Seigneur, elle est où ma bénédiction à moi, Seigneur? T'as pas les regards sur moi. Seigneur, tu m'as oublié. Certaines, je crois que tu es là dans le chapiteau, peut-être autour ce matin. Et tu te sens oublié. Non, je me répète, Dieu t'a pas oublié. Tu es languissant ce matin, tu t'attends, mais attends-toi, Jésus est là. Attends-toi ce matin. S'il faut te lever ce matin, même que tu n'as peut-être pas la force, et de dire, Seigneur, je suis là. Je suis là, Jésus. Ben, le Seigneur, il va te bénir. Gloire à Dieu. Alors il souffle la faim, il souffle la soif. La Bible dit comme ça, leur âme est languissante. Tu as attendu tout l'été, tu t'es épuisé, j'ai marqué moi. Et puis tu attends ta bénédiction. Mais ce matin, je voudrais dire, tu t'attends à Dieu, attends-toi à Dieu. Amen. La bénédiction, elle est là pour toi ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et puis notre version, le même verset, il dit comme ça. Psaume 107. Il est marqué, ils sont en train de perdre courage. Et puis tout l'été, tu as fait des efforts, tu es venu le vendredi au jeûne, tu es venu le matin en réunion de prière. Même ceux qui n'étaient pas dans la mission, tu as fait des efforts tout l'été. Et ce matin, tu t'es épuisé, tu as perdu courage. Ce matin, tu baisses les bras. Mais je voudrais t'aider ce matin avec l'aide du Saint-Esprit du Seigneur à lever tes bras et de dire courage. Fortifie-toi ce matin, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini ce matin, je vous le dis de la part de Dieu. Le Seigneur, il va te bénir. Le Seigneur, il va te relever ce matin. Gloire à Dieu. Alors ne perds pas courage ce matin. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Tu as tout donné, mais ce matin, il faut que tu fasses encore un petit effort. Gloire à Dieu. Alors, il est marqué comme ça, psaume 107, verset 6. Alors, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait l'Éternel quand quelqu'un crie, quand un malheureux crie? L'Éternel l'entend. Et la Bible dit qu'il les délivra de leurs angoisses. Ah ben ce matin, le Seigneur, il est capable de délivrer, il est capable de donner. Oui, le Seigneur, il va te donner ce que tu as besoin ce matin. Il faut que tu prennes les paroles, là, puis que tu les serres dans ton cœur. C'est pour toi. C'est pour toi ce matin. Amen. Gloire à Dieu, ils ont appelé le Seigneur à leur secours. Une version dit comme ça. Et le Seigneur, il les a conduits par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Et bientôt, on va rentrer dans notre ville habitable qui est près du Seigneur. Amen. Encore un petit peu de bout de chemin, la Bible dit comme ça. Bien peu de temps, celui qui doit venir viendra. Jésus revient. Jésus revient, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Exode 19, le peuple était délivré.
Ils ont été délivrés d'Égypte et à un moment donné, ils arrivaient là, ils arrivaient au désert. Je vous l'ai dit. Et puis j'avais dit un petit peu l'histoire, mais le Seigneur il m'a interpellé sur 2-3 versets, alors j'ai posé comme ça. Puis je crois que Dieu connaît tout ce matin. Gloire à Dieu, le Seigneur il se trompe pas. Ils sont arrivés devant le mont Sinaï. Et puis ils sont arrivés devant une montagne. Et puis toi tu te dis Seigneur, j'arrive au bout de la mission. Et puis pour toi tu dis peut-être je peux pas aller plus loin, c'est fini, j'ai donné tout ce que j'avais. Et puis là j'arrive devant la montagne et la Bible dit comme ça qu'il s'est installé devant le mont Sinaï. Il y avait Moïse qui était là avec le peuple. Il était là avec eux. Et puis ils arrivent devant le mont Sinaï, là, puis ils sont là, puis ils s'installent devant la montagne. Et toi, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es installé devant la montagne. Mais le Seigneur, ce matin, là, il te demande de monter sur la montagne. Et quand je regarde un petit peu l'histoire, Moïse, là, ce qu'il a fait, lui, il a monté sur la montagne, et la Bible dit que Dieu lui a parlé. Il parlait avec Dieu comme ça, face à face. Amen. Et ce matin, si tu fais des efforts, si tu montes un petit peu sur la montagne, tu n'as peut-être pas l'habitude de le faire, tu n'as peut-être pas l'habitude de lever la voix. Mais ce matin, si tu le fais, ce que tu n'as jamais fait jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais dire ça, que Dieu va te parler. Amen. Dieu va te bénir ce matin. Amen. Dans le désert en bas, là, j'ai marqué comme ça, moi, c'est pas bon pour un chrétien. Vous savez, puis quand j'ai regardé un petit peu, j'ai dit là, le peuple qui était là, il a dit, le Seigneur, il a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, tu donneras des limites au peuple autour de la montagne. Et puis le Seigneur, il était là, la présence de Dieu était sur la montagne, et le peuple, il ne pouvait pas approcher, ils avaient des limites. Mais que Dieu soit béni, et un jour, le Seigneur, il est descendu de son ciel de gloire. Et la Bible dit comme ça qu'il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Vous le croyez ce matin? Et le voile du temple s'est déchiré du haut en bas, nous dit la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, on ne reste pas en bas de la montagne. Ce matin, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, il y a combien de temps, j'ai marqué que tu n'as pas été béni? Peut-être il y a combien de temps qu'il est dans le désert ce matin? Mais c'est pas fini. Sur la montagne, j'ai marqué sur la montagne, il y a Dieu. Alors ce matin, il faut que tu fasses des efforts. Et si tu n'as pas reçu jusqu'à aujourd'hui, tu dis Seigneur, je veux gravir la montagne. Seigneur, je vais essayer encore ce matin. Et puis le Seigneur, il va te donner ce que tu as besoin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai marqué comme ça, tu as besoin de nouvelles forces. Et la Bible dit comme ça, Psaume 107, l'autre version dit comme ça, version en français courant. Le Seigneur, il peut le faire pour toi ce matin. Il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif, à ceux qui avaient soif. Si tu as soif ce matin, le Seigneur, il peut te désaltérer. Il est capable de le faire, Jésus, ce matin. Amen. Et ceux qui avaient faim, le Seigneur, il les a comblés de tout ce qui leur était nécessaire. Eh bien, le Seigneur, il sait ce qu'il y a de bon pour toi. Le Seigneur, il sait ce qu'il y a de bon pour toi et Dieu bénit en son temps. Amen. Dieu bénit en son temps. Il sait faire les choses bien, Jésus, lui. Gloire à Dieu. Et l'autre jour, j'ai fait une expérience sur l'autre place. J'ai fait une expérience sur l'autre place, encore 5 minutes, vous me donnez 5 minutes et j'ai fini. On était sur l'autre place là-bas, et toi, jusqu'à aujourd'hui, tu es fatigué. Et puis moi, j'aime bien de temps en temps, j'aime bien ramener un petit bouquet de roses à ma femme. Parce qu'on aime nos femmes, amen. Gloire à Dieu. Et puis on est ensemble, gloire à Dieu. Le Seigneur, il m'a appelé, elle avec moi, me donne un coup de main. Puis si elle serait pas là, je serais pas là ce matin. Et puis j'ai acheté un petit bouquet de roses sur l'autre place là-bas. Et puis peut-être que t'étais un petit peu comme ce bouquet de roses là, quoi. Et ce qu'elle a fait, elle l'a laissé dans la malle de l'auto. 2 jours. Longtemps, hein. Elle l'a laissé 2 jours dans la malle de l'auto. Et puis je rentre chez moi, et puis je vois le bouquet de roses, là-bas, ils sont tous morts, elle les a mis dans l'eau. Elle a pris les roses de l'auto, ils étaient morts, ils étaient bons à foutre à la poubelle. Tout sec, tout pratiquement foutu c'était. Et ce qu'elle a fait, elle a coupé le bas des roses. Elle les a mis dans l'eau. Le lendemain, tout neuf le bouquet de fleurs. Gloire à Dieu. Alors peut-être ce matin, tu es peut-être déchaissé comme ces roses, toi. Tu es peut-être fatigué. Mais ce matin, il y a l'eau de la parole de Dieu qui est prêchée là. La Bible, elle est ouverte. Gloire à Dieu. La Bible, elle est ouverte ce matin. Et puis si tu es comme ces roses, le Seigneur, il est capable de te relever ce matin. Et elle la prend en photo, j'ai jamais vu des roses aussi belles. Ah ben le Seigneur, voilà ce qu'il est capable de faire avec toi ce matin. Si tu n'as pas reçu jusqu'à aujourd'hui, si tu es découragé, si tu vois ta figure, elle traîne un petit peu par terre, comme les roses, ils étaient comme ça. Ah ben le Seigneur, il est capable de relever ton visage. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis j'ai regardé Exode 19, verset 18. Le peuple qui était là, la Bible dit comme ça, que le mont Sinaï, là, était tout... Le mont Sinaï, il y avait de la fumée qui était dessus. La montagne du Sinaï était tout en fumée, la Bible dit. Parce que l'Éternel était descendu. Il était en feu, la montagne. Et voilà ce qu'on a besoin ce matin. Je vais peut-être pas parler d'Apocalypse, ou je vais pas parler des étoiles ou de la lune, on n'a pas besoin de ça ce matin. Mais ce qu'on a besoin, c'est que le feu descende ce matin. Que le feu de Dieu descende sur ta vie ce matin. Gloire à Dieu. La Bible dit que la montagne tremblait avec violence. Et voilà ce qu'on veut ce matin. Amen.
Quand Dieu vient dans un foyer, quand Dieu vient quelque part, ah ben ça tremble, ça se voit. Amen. Gloire à Dieu. Mais les frères, s'ils me permettent, ce matin, j'ai fini. Je voudrais me permettre de faire un petit appel dans la liberté, c'est simple. Gloire à Dieu. Et si t'es comme Céros, si tu t'es vu un petit peu dans le message ce matin là, puis je crois que Dieu t'a parlé. Et puis si t'es déchaissé ce matin, ben tu te lèves de ta place. Il n'y a pas d'honte à avoir. Et puis comme sur la montagne, la présence de Dieu va descendre sur toi ce matin. Tu te lèves de ta place et le Seigneur il va te relever. T'es découragé, le Seigneur il va couper un petit peu ce qui t'empêche. La petite séparation entre toi et Dieu, là, puis le Seigneur il va venir t'arroser. La présence de Dieu, la nuée du Seigneur elle va descendre sur toi ce matin. T'as pas reçu jusqu'aujourd'hui, tu te lèves de ta place. Tu te lèves de ta place et puis tu prends la victoire ce matin.